Heureux, deux amants que rien ne peut séparer, ni le fer, ni la mer, ni les vents, écrivait Ovide dans les Métamorphoses. Il y a des amours qui arrivent à contretemps, des flammes qui mettent toute une vie à surgir. C'est l'histoire d'Annie. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert Boris, tombé amoureux à plus de 90 ans. Aujourd'hui, c'est au tour d'Annie de se raconter, celle qu'il appelle l'inespérée. Elle a grandi dans une famille aimante, on lui promettait le bonheur. Mais quand on est une femme dans les années 50, quel choix a-t-on vraiment ? Annie pensait alors que la vie était derrière elle. Mais parfois, elle revient, par surprise, par amour. En fugue vers son histoire. Alors moi c'est Borda Annie. Je suis rentrée à l'EHPAD ça va faire 2 ans. Ah mais je suis née à Paris dans le 12e. C'était une enfance heureuse, ouais. J'ai mes grands-parents, mes parents, oui. Et j'ai vraiment une enfance heureuse, ouais. On s'est toujours occupé de moi. Ouais, donc moi quand je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Voilà. Lui était beaucoup plus vieux, hein. Ouais, plus âgé. C'est quelqu'un, en fin de compte, je me suis aperçue que je n'aimais pas. Mais mes parents, après, comme ils l'ont connu et tout, ils m'ont dit, de toute façon, tu te marieras avec lui. Mais ça n'a pas marché. On a vécu quand même 12 ans ensemble. Hein. J'ai eu 2 enfants, oui. Je ne travaillais pas. Non, je ne travaillais pas à cette époque-là. Bah, les enfants, de toute façon, c'était comme ça. Hein. Ouais, mais ça se passait pas trop mal. Mais il n'y avait pas l'amour, quoi. Et ça, c'est un truc... j'ai pas connu ça. Ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'après, il se divorce. Ouais, ça n'a pas marché. Moi, j'ai été mariée, après divorcée. Et puis, après, je suis restée un peu seule. Voilà. Mais je n'ai pas toujours habité Paris. Alors, j'étais au Mont d'Or à l'hôpital parce que moi, j'ai fait une grosse dépression. C'est pour ça que je suis là. J'ai fait une très, très grosse dépression. Ça m'est arrivé, j'avais plus faim, j'avais plus de force, j'avais plus rien. Et je me laissais mourir. Je me laissais mourir parce que moi, j'étais à ce moment-là, j'étais en banlieue et j'avais personne autour de moi. Ma nièce habitait Paris, mais j'avais personne autour de moi. Ma soeur habitait en Auvergne, et j'avais personne autour de moi. Et je me laissais mourir. Ouais, mais vraiment, vraiment. Puis alors, plus rien. Même plus me laver, presque plus manger, mais rien. Et c'était un mur. Je pouvais pas le traverser, ce mur. Mais c'est horrible. J'ai vécu un truc, c'est pour ça que j'ai dit, si je m'en sors, j'ai de la chance. Mais ici, ils m'ont aidé, ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup, ouais. Tout le monde, tout le personnel m'a aidé, mais vraiment, ouais. Et c'est comme ça que je suis remontée, hein, petit à petit. Ça fait 2 ans, ils avaient dit 2 ans, c'est bon. Ouais, là, je suis sortie. Mais j'ai toujours suivi quand même parce qu'il y avait des psys à l'hôpital aussi. Et je suis quand même suivie tous les mois. Ils viennent tous les mois me voir, m'interroger et tout, voilà, pour demander si ça va et tout. Ah ouais, je suis suivie, hein. Oula, ils me lâchent pas. Non, ils me lâchent pas du tout, non. Et au Mont d'Or, on m'a dit, vous allez aller à l'EHPAD des Bruyères. Le chauffeur de taxi, quand je suis arrivée là, il m'a dit, vous êtes super bien. C'est super bien comme endroit, c'est propre, c'est gai, c'est... Voilà, elle m'a dit, vous devrez vous en sortir de votre dépression. Alors voilà, j'ai écouté tout le monde. Donc je suis arrivée au mois de juin, le 19 juin. Et après, tout ce qui s'est passé après, Boris, je ne le connaissais pas à ce moment-là, du tout, du tout. J'ai mis 2 mois avant de le connaître. Hein.
Mais je regardais pas spécialement, hein. Parce qu'on faisait des activités, on n'était pas spécialement en face l'un de l'autre, on était plutôt sur les côtés. Mais franchement, non, j'avais pas une attirance. C'est ça que je comprends pas, parce que, je sais pas, on peut avoir une attirance avant en disant, tiens, ouais, celui-là, il est pas mal et tout. Non, même pas, même pas, même pas. Je me disais quand même, c'est bizarre. Comment ça se fait? Il y avait quelque chose, mais je ne le sentais pas, et lui non plus. Il n'y avait pas une attirance, quoi. Aucune attirance. Alors, je dis quand même, c'est bizarre, ça. Et puis, bon, on a fait nos activités ensemble et tout. Et puis, tous les fins de mois, on fait des gâteaux d'anniversaire. Et là, bah, c'était au mois d'août. Le gâteau du mois d'août d'anniversaire. L'animatrice, qu'on faisait plein de karaoké aussi, hein, on faisait plein d'activités. L'animatrice, elle a dit, tiens, bah, si on changeait un petit peu de sujet et tout, oh là là, j'ai vu arriver, j'ai dit, c'est pas possible. Eh ben, si aujourd'hui, on mariait Annie et Boris. Oh! Alors là, je suis tombée. Là, je suis tombée raide, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Et si. Et elle a senti quelque chose. Parce que moi, nous, on sentait rien à ce moment-là. Elle a senti qu'il y avait quelque chose entre nous deux. C'est bizarre quand même. Donc, on a fait le mariage. Non, mais franchement, elle a été chercher un bout de ficelle, un bout de truc, un bout de plastique. Elle nous a fait nos alliances, on les a toujours. Mais ça a été jusqu'au bout, voilà. Et elle a fait le mariage. Voilà, prenez-vous comme époux Boris. Oui, et l'inverse, exactement. Et on s'est embrassé sur la bouche. Non mais franchement, un truc que je me suis dit, mais je deviens folle ou quoi. Ah non mais c'est vrai, ça va rester gravé longtemps, hein, je me dis ça. Ah non, non. C'est, voilà, ça s'est passé comme ça, tout naturellement, en fin de compte. C'est quand même quelque chose, ça, de voir ça. J'aurais pu le connaître à 20 ans, eh ben non, pas du tout. Donc on s'embrasse sur la bouche, et puis bon, bah, on continue ce qu'on avait à faire. Et puis, le soir même, il y avait toutes les filles là, qui avaient un peu participé à tout ça. Elles ont dit, tiens, moi j'étais au deuxième à ce moment-là, j'étais même pas là. Elle dit, tiens, on va faire le mariage. Oh non, ça c'est un truc de fou. Ils ont été chercher des draps, vont me faire une robe et un voile. Oh non, là c'est un truc de fou. Là je crois que Boris, il a dit, là c'est un truc de dingue, qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi aussi. Le samedi d'après, on a dit, ah bah si, il faut faire quand même le voyage de noces. Hein. Et là, il manque quelque chose. Et ben au Puy-de-Dôme, ils nous ont emmenés avec le petit train et tout, visiter le Puy-de-Dôme un petit peu, ouais. Et là, c'était notre mariage de noces. Ils ont tout fait jusqu'au bout. Vraiment, tout fait. J'ai jamais vu ça. Mais voilà, ça a été une très belle... Après, on a fait connaissance, on a parlé de plein de choses, voilà, de ce qu'on avait dans notre vie, tout ça. Et puis, ça a marché. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs, mais beaucoup. Et là, vraiment, ça a été pas le coup de foudre, mais c'était un amour sincère, quoi. Vraiment un amour sincère, ouais. J'ai ressenti tout de suite, alors que moi, je n'avais pas été amoureuse du tout. Voilà, on n'a pas la même sensation que quand on n'y est pas, hein. Il y a quelque chose en plus. Il y a un petit truc en plus. Ah ouais, mais c'est magnifique, quoi. On ne s'est plus lâché, hein. On ne s'est plus lâché. Tout le monde disait dans le hall, mais c'est quand vous allez vous lâcher? Ah, on a dit, on ne se lâchera plus. C'est incroyable. Ils voulaient qu'on se lâche. Non. Mais alors, par contre, on a entendu des trucs. Hein. Ouh là là. Ouh là là, le pauvre, il en a entendu. Mais le vieux, mais qu'est-ce qu'il fout, le vieux, avec sa canne et puis avec une jeune?
C'était ah j'en ai entendu toutes les couleurs. Mais on a dit: «On s'en fout, nous on s'occupe pas de vous. On est tous les 2. Voilà. On s'aime, on s'aimera tout le temps et si ça vous plaît pas, eh ben c'est pareil. Allez, hop». Je me suis dit quand même, il m'embarque peut-être dans un truc, mais pas du tout, non, 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 non. Et puis lui, il a rajeuni de 20 ans à ce moment-là. Il s'est dit: «Ouh là là, ouh, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive?» Oui, il a bien dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Mais oui. Le personnel, je leur dois beaucoup, 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 beaucoup. Et bonjour les amoureux. Mais dans toutes les pages, hein, c'est ouais, bonjour les amoureux, vous allez bien? Ouais, c'est voilà, je sais pas. C'est comme si on habitait ici, notre maison. Mais vraiment, on a fait connaissance, voilà. Après les familles, pareil, hein. Ouh! Oui, les familles, attention. Les familles, c'est quelque chose, hein. Et les familles ont été très appréciées. Moi, j'ai été très appréciée par sa famille. Pareil, Boris, la même chose de mon côté. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit: «Au fait, tiens», bah oui, quand elle a su que le mariage, il s'était fait et tout, elle m'a dit: «Non mais c'est pas possible», elle m'a dit: «Tu es en train de rêver, ma pauvre fille». Je lui ai dit: «Non, je crois pas. Je crois pas que je rêve». Je lui ai dit: «Je suis vraiment amoureuse, j'ai jamais été amoureuse comme ça». J'ai dit: «Voilà, j'ai jamais été amoureuse, voilà». Et d'une personne âgée. Mais elle me dit: «Mais t'es malade ou quoi?» J'ai une nièce qui est à la Bourboule et qui m'a dit: «Tata», elle m'a bien prévenue, mais important. Elle m'a dit: «Tata, tu vas rencontrer l'homme de ta vie». Ah, moi j'ai dit: «C'est pas possible». Je sais pas comment elle a deviné ça. Et ben ça s'est passé. Elle m'a dit: «Tu vois, je te l'avais dit». Ah ouais, ça s'est passé comme ça. Ouais, c'est sincère, ouais. C'est très sincère. Ah, Boris, c'est un amour. C'est un amour d'homme. Il s'occupe de moi. Je sais pas. Là, j'étais malade, il est venu même la nuit me voir et tout. Boris, c'est un amour. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Jamais de ma vie. Ça, c'est, il a plein de qualités et lui, il croit que c'est des défauts ou il ne croit pas. Moi, quand je lui dis, mais si, c'est beau et tout, il me dit, ouais, mais bon, il n'a pas l'air de me croire. Mais tout le monde lui a dit, mais si, franchement, il faut croire à lui quand elle vous dit quelque chose. Si elle le dit, c'est qu'elle le pense vraiment. Elle va pas vous dire un truc. Voilà. Et puis moi, je pousse. Mais moi, je sais un peu qu'il faut, pour lui, il faut quelqu'un qui le stimule, mais dans le bon sens. Voilà, pas dans le mauvais, hein, dans le bon sens, ouais. Lui, il dessine, il colore, mais moi, je lui dis aussi les couleurs, parce que des fois, il sait pas. Donc moi, je l'aide dans les couleurs. Voilà, on s'aide tous les deux. Alors là, on sort, oui, on sort. On fait le resto, on sort se promener partout, mais alors, tout le monde nous connaît, hein. Les amoureux, comment ils ont dit? Non, les fiancés d'Auvergne. Ça a commencé comme ça. Toute la rue, on l'a fait, alors, toute la rue nous connaît, hein. Oula, les fiancés d'Auvergne, oh, c'était le premier truc, ça. Ah oui. Non, mais on est entouré de gens merveilleux. On reflète ce qu'on ressent et les gens le sentent tout de suite. Ça, c'est, voilà, c'est le reflet de nous deux et voilà. Ça, les gens, tout de suite, ils sont. Et puis, ça va aller très loin, notre histoire. Elle n'est pas finie, hein. Ça va durer des années, hein, moi je vous le dis, hein. C'est pour ça que je remonte, hein, mon petit cœur, hein. Mon amour. Hein, c'est vrai. Je remonte quand ça va pas, on se remonte tous les deux. Ouais, c'est, voilà, c'est quelque chose de très, très. On a un lien. On ne sait pas, mais c'est un lien. On peut pas se voir une journée sans se voir, ça va pas. Non, non. Non, non, c'est, voilà. Il y a un gros lien. Là, ça a été une transformation, oui. Une grosse transformation pour moi, ouais. Ouais, moi, je suis très heureuse maintenant.
Et c'est dommage que j'ai pas connu Boris beaucoup plus tôt, mais c'est vrai qu'on aurait fait quelque chose de super beau, mais voilà, mais ça m'a transformée, ouais, ça m'a vraiment transformée dans tous les sens, hein. Moralement, physiquement, ouais. Je parle de Boris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'est pas toujours là, mais je parle beaucoup de Boris. Et là, ils ont fait aussi, parce qu'il a fait connaissance avec le psy aussi, et voilà, ils ont vu que voilà, c'était vraiment quelque chose de merveilleux, parce que dans une EHPAD, c'est pas souvent qu'on voit ça. Voilà, c'est une histoire vraiment bizarre, parce qu'on voit pas ça dans une EHPAD. Il y en a eu, hein, mais ils sont restés 3 mois ensemble, c'était fini, hein. Ça, on s'est toujours aidé, hein. Il est tombé malade, c'est moi qui courais derrière les infirmières parce qu'ils voulaient pas le soigner. Moi, je leur disais, mais vous allez laisser mourir dans le lit comme ça? Ah là, je me suis battue, hein. Boris, c'est l'amour de ma vie. Et ça restera longtemps, très longtemps. Mais c'est vraiment l'homme de ma vie, quoi. J'aurais dû le rencontrer il y a longtemps. Et c'est là, faut qu'on en profite à fond, c'est ça. Tous les jours, faut qu'on profite de tout. Je dis, tous les jours, faut qu'on profite de tout, de tout. Voilà, de tout ce qui se passe autour de nous, faut qu'on profite de tout. Faut qu'on fasse ça. Voilà. Là, on va pas lâcher un jour, hein. Ah non, on lâchera pas une journée. Non. Des fois, je m'endors, j'y pense, je dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Arriver dans une EHPAD, t'es malade, tu te fais soigner, et là, c'est... Ah, là... Eh ben là, c'est autre chose. Je leur souhaite vraiment qu'ils tombent amoureux, parce que c'est une chose incroyable. Voilà, moi, je leur souhaite, voilà, tout le bonheur du monde, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore rencontré, mais ça vient, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Que ça soit à 20 ans, à 30 ans, à 40, il n'y a pas d'âge, hein. On voit bien. Voilà, moi je leur souhaite ça, voilà, qu'ils connaissent vraiment l'amour, s'ils n'ont pas encore connu. Ouais, c'est une très très belle histoire et je la souhaite à plein de personnes. Même l'âge et tout, ça n'a rien à voir, mais je le souhaite à plein de personnes. Parce qu'il y en a qui connaîtront peut-être jamais ça. C'est ça. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage de passer à côté de ça. On raconte ça, mais les gens, ils vont pas croire, hein, que ça s'est passé comme ça. Ça, c'est sûr. Les gens, ils vont pas y croire. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que c'était pas de là? Merci d'avoir écouté cet épisode. Fugue, des histoires socialement impactantes à partir de récits intimes.